Donc, comme je vous ai expliqué, aujourd'hui, on va pouvoir créer un agent IA qui va générer des emails de prospection automatiquement à chaque fois que notre trigger va se déclencher. OK? Cette automatisation, elle va te permettre non seulement si tu es un entrepreneur ou tu as un business que tu runs, que tu as un business, mais que tu as envie d'automatiser cette tâche-là pour ne pas que ça te prenne assez de temps toutes les semaines. Tu peux cette automatisation-là. Ça te prendra que 10 minutes, vous allez le voir. Puis c'est vraiment, vraiment pratique. Si tu sais pas comment générer des leads gratuitement, comment générer des prospects gratuitement et automatiquement avec N8N et une plateforme qu'on appelle Apollo, n'hésite pas à aller regarder mon autre vidéo sur la génération de prospects avec Apollo que je vais mettre que je vais mettre en description. Donc, sans plus tarder, pour commencer ici, je vais d'abord exécuter le workflow, ok, pour vous montrer comment ça se fait. Là, notre trigger s'est déclenché, puis après, il est allé chercher les données sur notre Google Sheet. Puis après, vu que moi, j'ai plus de 100, plus de 300 prospects sur mon Google Sheet, j'ai fait une limite juste pour cette automatisation de 10 prospects. Et qu'avec le limite, j'ai pu passer que 10 prospects. Là, ce que mon agent est en train de faire actuellement, c'est de générer des emails, ok? Des cold emailing pour le prospecting ultra personnalisé pour chaque prospect dans mon Google Sheet. Puis après, la suite, ça dépendra de vous. Est-ce que vous voulez directement envoyer le mail au prospect ou vous voulez que l'agent upload ça directement dans votre CRM pour que vous puissiez vérifier l'email qui a été généré si vous avez toutefois des modifications à faire, ok? Fait que cette automatisation, c'est dans ce cadre-là. Donc, pour commencer, vous utilisez un Google, un schedule trigger. C'est vous qui voyez si vous voulez que l'automatisation se déclenche tous les jours à une heure précise. Ok, pour moi, ça sera tous les jours à 9 heures ou à 8 heures. Je vais laisser sur 8 heures. Puis après, ça sera le nœud Google Sheet. Il faut assurez-vous d'avoir bien configuré vos crédentials avec Google Sheet, avec le CRM que vous utilisez. Puis là, on va prendre l'opération Get Row, l'opération aller récupérer les données sur notre Google Sheet à partir d'un document spécifique qu'on aura déjà créé. Moi, j'ai déjà créé mon document ici qui contient toutes les données de mes leads, nom, prénom, numéro de téléphone, LinkedIn, email adresse, website. OK? Vous sélectionnez ça ici, puis après vous sélectionnez la feuille, bien évidemment, ça peut être la première feuille. Puis vous voyez ici en output, il est allé récupérer, il n'a pas listé tout, fait qu'il a listé juste la ligne 2, le nom de la compagnie, le nom de la personne qui est, je suis sûre que c'est le président ou le CEO, l'adresse est en Ontario, au Canada, et l'email personnalisé ici. Puis après, vous ajoutez un nœud limite. Pour ce nœud limite, si vous ne savez pas aller le chercher, vous cliquez sur le plus, vous écrivez limite, restrict the number of items. Voici une restriction. J'ai 100 leads dans mon Google Sheet. Je veux juste que tu me passes 10 données, 10 prospects. C'est juste ça, vous cliquez sur celui-là. Puis après, vous mettez le nombre d'items que vous voulez récupérer. Je vais supprimer. Puis après ça, le nœud agent, c'est tellement la chose qu'on utilise tous les jours dans les automatisations. C'est que je suis sûre que vous êtes déjà à l'aise avec ça. Ok, donc ici, vous prenez l'option Define Below. On va lui donner un user prompt plus un system prompt pour vraiment expliquer à notre agent IA ce qu'on veut faire et ce qu'on attend de lui en réponse. Ici, moi, ce que j'ai fait pour que l'email soit personnalisé, j'ai donné le nom.
le prénom, moi je préfère. Puis je donne le site web parce que je veux dire à mon agent, va voir ce site web-là, va voir c'est quoi cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son problème, comment est-ce que notre agence pourrait l'aider en appliquant des solutions d'automatisation IA. Puis le nom de la compagnie, évidemment. Après, ici, on vient au système prompt. Et que le système prompt, il est long, je vais pas vous le lire en entier, mais là, ce que j'ai fait, je lui ai donné un rôle. Je lui ai dit, tu es un expert en cold email spécialisé dans la prospection d'agents immobiliers parce que ma niche, c'est les agents immobiliers présentement. Je lui donne son objectif, je lui dis comment il doit se comporter, direct, humain, professionnel, orienté, résultat. Je lui dis ce que doit inclure mon email. Je commence toujours par les icebreakers. Les icebreakers personnalisés, c'est comme un briseur de glace. Tu envoies un mail, tu n'envoies pas un mail générique. Tu commences par comme une petite blague ou un truc comme ça, ok? Plus le problème de la compagnie que je suis en train de cibler, puis la solution que nous, en tant qu'agence, on pourrait leur apporter avec l'automatisation IA. Je veux pas que le mail soit trop long, puis je l'explique que je veux juste 4 à 5 lignes maximum, pas de phrase générique. Je lui dis de focuser sur vraiment le pain point de la compagnie, le pain point de ma niche, de mon public cible, la solution qu'on va l'apporter ici, et c'est tout. Puis à la fin, je lui dis de signer avec mon nom. Bien évidemment, vous pouvez configurer cette signature-là si vous utilisez, admettons, Instantly ou Lemlist. C'est tout. Et qu'est-ce que je veux dire? Là, il a généré. On va d'abord devoir connecter un OpenAI chat model. OK? Puis, dans le fond, quand il génère le message, moi, je voudrais que ça soit comme sur ce format-là. Object, ok, le sujet et le body. Donc, comme vous activez le require specific output format, ok, pour qu'il puisse vous ressortir le format de résultat que vous voulez, que vous attendez de lui, notamment le sujet à part et le corps du message à part pour ne pas qu'il mélange les deux. Pour cela, vous allez devoir connecter l'outil ici, Structured Output Parser, que vous pouvez trouver si je clique ici. Vous cliquez sur Struct. Non, je pense que tout est ici. Ok. Dès que vous cliquez sur, admettons que je supprime celui-là, puis je clique plus, vous prenez celui-là, Structured Output Parser, ok. Puis après, si vous voulez toujours, si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez prendre de l'avance sur votre agent, vous pouvez activer celui-là aussi, Auto-Fixing Output Parser. Là, quand l'agent ne fait pas exactement ce que vous dites, ce nœud-là va permettre à ce que le résultat soit exactement objet, sujet, pardon, l'objet du mail, puis le corps du mail. Puis par la suite, on va ajouter un nœud update hero, ok. Ce nœud update hero signifie que après avoir généré nos emails, notre agent va directement mettre à jour notre fichier, notre CRM. Donc, il va ajouter chaque prospect son email qu'il a personnalisé. Pour ça, vous mappez les colonnes company name. Vous allez le trouver sûrement dans votre précédent nœud. Le nom de la compagnie ici. C'est juste un drag and drop que vous faites, ok? Rien à coder, rien à écrire. Puis ici, on vérifie ici mon Google Sheet. Là, vous voyez, il a comme généré
mes emails personnalisés. Ok. Bonjour Trisha, je vois que Mobilier est très actif dans la gestion des contacts mobiles. Bonjour Cameron, j'ai vu que... Bonjour Abby, je vois que vous êtes... Bonjour Stuart, j'ai remarqué... Vraiment, il commence avec le icebreaker, le briseur de glace. Puis, il récapitule c'est quoi qu'il est allé voir. Il fait comme si... L'agent, il fait en sorte que le client, il puisse savoir que nous sommes allés checker sur son site internet, puis nous nous sommes renseignés sur son business, sur les problèmes qu'il a, puis comment on peut l'aider. C'est, c'est tout. Donc, ça sera tout pour cette automatisation. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin, pour ceux qui veulent le template complet, je vais vous l'envoyer, commenter template dans les commentaires, puis je vais vous envoyer le template complet. Comme ça, vous n'aurez pas à configurer tout ça, juste à copier et à coller le URL dans Anytrend, puis configurer vos credentials, ça sera bon.